Donc je me vois pas passer une porte, mais je me vois calme, paisible, tranquille. Hmm. Ok, Euh, je suis dans l'accueil de ce qui d'accord. vient. Ok, oui, c'est Et une porte j'avais une... symbolique, Oui, un seuil. par contre, je suis allé chercher dans mon cœur une clé que j'ai reçue la semaine dernière. Hmm. Un cristal d'améthyste en forme d'Edelweiss et qui me connecte à mon divin. D'accord, Et j'ai ça qui se place dans mon axe. J'ai envie de dire ça comme ça. ok. Tu veux dire que tu l'as reçu dans le physique? Je l'ai reçu lors d'un voyage pendant une semaine initiatique. D'accord. En... Alors observe ce cristal, cet améthyste. Est-ce que tu peux regarder avec et sans? Qu'est-ce que ça change pour toi? Bah avec, ça me met plus dans l'incarnation. Essence et je suis libre. Bien. Ok. Bon, bah écoute, tu peux faire ton choix maintenant. Si tu le gardes ou pas pour l'investigation, ou même pour ta Non, vie. pour ma vie, oui, mais là, j'en ai pas besoin. Mhm. D'accord. Alors tu déposes tout ce dont tu n'as pas besoin pour l'instant. Vous connaissez l'émission Tout nu et tout bronzé? Non, je crois pas. C'est pas Douda qui se promène, Oui, c'est ça. qui Ouais, part sans rien. je sais pas si ça existe encore, mais Ouais. ouais. Bon, il y a une dizaine d'années. Et puis, eh bien, écoute, tu vas pouvoir te replonger dans cette scène du dimanche d'août et nous emmener, par la même occasion, tu peux bien te connecter à ton physique dans un premier temps et puis te mettre peut-être en hauteur ou choisir un autre point de vue pour regarder, observer la scène. C'est bon, j'y suis. Très bien. Je Aurélia, suis un commencez. enfant. Ouais, pardon. Aurélia, commencez pour toi avec ton marteau-piqueur. Ça va, j'essaye de me détacher de ça. Bon, il y a plusieurs choses qui sont venues. Déjà, je suis calée avec le rythme de l'horloge et je voyais comme une grande roue à aube avec des ramequins en bois. Tantôt, c'était dans le sens des aiguilles d'une montre et tantôt, ça faisait l'effet inverse, mais ça poussait, tu vois, ça. Donc ça, j'ai vu quand même Bernard quand il s'est intégré dans notre espace de travail, quand même un peu un moment de panique, regarder à gauche et à droite, et ça paraît à être stabilisé. Ok. Il y a un cœur, non, il n'y a pas un cœur au centre. Il y a un prisme doré qui où la lumière s'intègre dans ce prisme qui diffuse à nos trois parties. Et là, euh, donc la situation du concert. En fait, aux premières notes, c'est comme si ça stabilisait en fait l'espace. Ouais, ça stabilise et ça nettoie. Et il y a un lien avec l'eau. Ok. C'est quoi ce prisme central qui... Ça ressemble à un losange tout doré et souvent je l'ai. C'est la diffusion de la lumière qui se reflète dans le prisme et qui se diffuse par les. Tu sais, donc ça ressemble à un losange et dans les pointes des sommets de la forme, la lumière se diffuse et intègre l'information qui doit être retransmise. Je sais pas, est-ce que c'est C'est comme clair? un dispositif qui récupère l'information et qui le diffuse Oui, à nous trois. oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'information directement? Pourquoi ça passe par ce prisme? Est-ce que c'est un prisme de diffusion? D'accord, j'entends. Mais pourquoi a-t-on besoin de ce prisme? Ben, je ne sais pas. Ça se présente comme ça. Ok. Alors, si on enlève ce prisme, qu'est-ce que ça fait? Je peux pas l'enlever, il se place automatiquement.
C'est comme une sorte de mécanisme, Ouais. comment je pourrais dire? C'est comme une procédure, si tu préfères. D'accord. C'est comme un Et peu comme des chakras, tu vois. On a des chakras, on peut pas les enlever, ils font partie de nous. Là, c'est donc pareil. Mhm. C'est en lien avec cet espace, Oui, là où on est, à ce oui, niveau-là. oui. Et je te vois avec la coiffe, tu sais, les cheveux remontés avec tout en Mm. pointe comme ça, et ça me parle d'Essénien. D'accord. Alors, ouais. Euh, si tu veux rester dans ce point de vue-là, et puis Bernard, ce que je te propose, c'est d'essayer de ne pas co-créer et de suivre ton fil à toi, Mhm. ok? Oui. Pas trop te Alors, projeter. Vas-y. moi, je me vois dans la chapelle en train de me préparer à jouer, mais je me suis placé en observateur de moi-même à l'entrée, à l'endroit où la médium était, pour avoir son point de vue samedi. Ok. Et là, je commence à jouer. Et ce qu'Aurélia disait, c'est intéressant parce qu'elle m'a dit que dès que j'ai commencé à jouer, que ça nettoyait. Et, hum. Et le rapport avec l'eau, moi je pense que c'est le diapason 432. J'ai déjà eu cette info-là. Mhm. D'accord. Parce que c'est un sous-multiple de la vibration de l'eau. En fait, la médium, elle fait comme parabole et comme une parenthèse. Hum. C'est elle qui émettait un petit peu comme une sorte de protection. Elle a tout pris, en fait. Hein. Oui, Mm. c'est ce qu'elle m'a dit. Elle avait beaucoup de mal, elle avait mal à la gorge. Elle a failli sortir, elle avait mal à respirer. Bah, en fait, tous ces canaux sont ouverts et il n'y a pas de filtration. Hum. Et en fait, le lieu a toute sa symbolique puisque Baden, ouais, et il y a vraiment ce lien fort avec l'eau et c'est sous ce lieu. Hum. Donc ça fait remonter les mémoires atlantes et pour le moment, c'est juste ça ce que je vois. Ouais. Moi, je vois la ligne énergétique qui forme une croix. Donc, tu étais pas tout à fait au centre positionné. Bon, la chapelle est positionnée là-dessus. Hein, je vois bien l'axe Hum. central. Hum. La personne donc qui tient l'espace et ouais, c'est un mélange d'ego et en fait, de croyances pour elle. Comment expliquer ça? De tenir un rôle en fait. Hum. D'accord. Inconsciemment, elle se rend pas compte de l'impact. Hum. On ne va pas pouvoir les voir plus loin pour elle, mais voilà, c'est une Hum. croyance qu'elle a ce rôle-là. Hum. Alors, ce que je voyais, donc, c'est que en effet, les vibrations suivent d'abord, ou non pas suivre, c'est pas le mot, mais activent ces lignes Hum. principales et ça fait remonter. C'est vrai, ça ressemble à de la vapeur d'eau, mais c'est jaune lumineux, couleur ouais jaune, pas or, mais jaune très très intense. Alors, ce qui m'est présenté dans ce lieu, un petit groupe de gens sur des bancs. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment l'exactitude. Et ce Oui. petit groupe, en fait, avait une résonance mémoire reptilienne. Et en fait, c'est une rédemption. Il n'y a pas de, il n'y a pas de nocivité. C'est comme si ils venaient prendre un bain pour les nettoyer. Je vois pas d'agressivité ni de. Ils sont là avec cette résonance mémoire pour, oui, pour se laver en fait. Et c'est le mot rédemption qui vient. Ouais, c'est comme prendre un bain. Alors, Mm. j'ai pas ces connotations-là, mais en effet, je vois pas d'entité venir. C'est comme s'il y avait pour le coup, une espèce de bulle qui empêchait des énergies basses de venir.
Bah là, Elles ça sont me, au-delà. es- Ouais. excuse-moi, ça me renvoie à la médium en fait. C'est la médium c'est un puissant fond en fait. Mm. Et C'est une porte mm, ouverte, ouais. ouais, ça rejoint ce que tu disais par rapport à ces croyances. Ouais. Ouais, tu vois, je suis surprise de pas avoir plus d'entités. Non, en fait, il n'y a pas de, moi je ressens pas d'agressivité ni de, non, en fait c'est comme un rendez-vous, un appel au calme. Mhm. Comment dire, non, il y a pas d'attaque. C'est la médium en fait. Je vois, ça fait comme un entonnoir avec plein j'arrive pas à décrire ce que c'est. C'est elle qui le gouffre en fait par ses croyances. C'est comme si elle s'était Ah, chargée d'une mission alors qu'il n'y a que lieu d'être. Mhm. oui. Alors bizarrement, je la vois en dehors de cette. Bon, ça me le présente comme une bulle en fait, mais un tunnel le long de la nef, enfin petite nef de la chapelle. Je sais pas si c'était le très long, je pense pas, mais et donc elle est au seuil et elle est un peu en dehors. Et elle, donc oui, en effet, c'est comme si c'était l'appât, je sais pas. Ouais, c'est un peu comme si elle appelait elle-même Oui, ça, que oui. ça vienne parce que c'est son habitude et qu'elle elle se sent que c'est son rôle. Mm. C'est sa croyance qui lui fait croire Qui qu'il y a prend. encore des Ouais. combats, des attaques, alors que non. Non, Bah, enfin, moi, de c'était, ce que je vois, hein. ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est son histoire et Mm, c'est sans doute voilà, ses mémoires et ses mm, interférences propres qui mm. Mhm. la maintiennent dans cette position. Parce que je ressens quand même beaucoup de paix et de tranquillité au sein de Ouais. ce lieu et même des Ouais. personnes. Mhm. Il y a pas de noirceur, il n'y a pas d'énergie lourde. C'est en neutralité. Oui, Et c'est ce que je Et ressens aussi. ça vient comme faire une caresse à l'aura en fait, et pour retrouver un peu un équilibre qui était pas totalement perdu, mais je sais pas, c'est bienfaisant. Mhm. Et en fait, tout le monde, que ça soit le corps physique ou les énergies mémorielles, qui viennent en fait savourer cet instant de rédemption. Mm. Mais moi, j'ai pas ressenti d'agressivité du tout pendant tout ce concert-là. Mm. Mm. C'était très bienveillant, c'était Mm. lumineux. Les gens, j'ai l'impression qu'ils buvaient ma musique, Ouais, c'est ça, se c'est un bain en délectaient, fait. se Il délectaient. baignait dedans. Ouais. Ouais. Ouais, et je vois que de toi, en fait, par cette espèce de, moi, une bulle ou un cocon, ou tu vois, une enveloppe, ça embrasse, Ouais, moi, Ouais, là, ça je vois diffuse. ouais, je vois ouais, une bulle qui part de mon cœur, qui s'expanse. Et c'est comme si je venais les prendre dans mes bras, Mm, les cajoler, oui, les mm, caresser, mais tout à fait, en ça douceur. embrasse. Ouais. Je vois ça avec ma musique. Et pendant ce concert-là, j'étais dans le cœur carrément. Ouais, mm. J'étais pas j'étais ouais, vraiment dans le cœur. Et j'étais oui, sur une estrade. Donc oui. j'étais T'es pas vraiment mis en valeur. tout à fait à l'axe, au Non, centre, parce que non, je vois que les lignes énergétiques pas tout à fait, non. mais ouais. C'est comme une fontaine qui jaillit en fait Mm, quand mm, tu harpes. Ouais, quand Bon, je joue. mm. Non, c'est beau. Et en fait là, ça m'a pas interposé, mais mis en espèce de calque au fameux temple. Je sais pas si tu te souviens, Marie, le temple où l'énergie féminine prend les amphores et verse l'eau dans mm. l'eau. Et en fait, je le vois lui, mais dans une énergie féminine avec la harpe. C'est comme pour réaccorder les fréquences de l'eau. Mhm. Et c'est dans le temple Atlante. J'ai mes jambes, le bas de mes jambes qui frissonnent. Mm. Tu vois, moi je reste au niveau de la chapelle du coup. Euh,
Je suis aussi surprise par le fait que je ne ressens pas d'émotion de mon point de vue hors de la bulle. Ah ouais, peut-être qu'il faut que je rentre à l'intérieur. Il n'y a aucune animosité. C'est vraiment un rendez-vous. Oui, je ressens pas, tu vois, Ouais, de ferveur qui non, crée un égrégore ou qui se branche non. un égrégore, ce genre de choses en fait. Parce qu'il y a cette protection qui part de ton, ouais, de ton état d'être, je veux dire. Je sais pas si l'intention, c'est le mot, mais J'aurais envie de dire que Bernard, tu fais-toi confiance et écoute ton cœur. La médium, elle doit régler en fait sa problématique, mais c'est comme si elle se Mhm. servait. euh, Comment je pourrais dire ça? tu sais, ce qui me vient, c'est que ça la rend vivante aussi. C'est comme si, en fait, elle allait au-devant de ce genre d'événement pour vibrer quelque part. Mais alors, bon, en l'occurrence, sans doute qu'elle a des programmes, mais Ben, ouais, il y a de l'ego aussi. Hein. en fait, je ne la vois pas vraiment dans la lumière. C'est 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 comme si elle se servait en fait de tout ça. Oui, et ça rejoint pour nourrir son ego, pour Mhm. gagner une importance et une confiance, alors que t'en as pas besoin. Tu te fais confiance et tu écoutes ton cœur. C'est comme Mhm. si elle se servait de toi en fait. Mhm. Alors oui, des événements en général. Hein, ouais. C'est ça, hein, c'est l'histoire qu'elle se Ouais. raconte, elle baigne Mm. dedans. Ouais. Il y a pour autant, je sens pas d'intention malveillante, c'est pas ça, hein, mais Non, c'est Mhm. juste que c'est son euh, c'est sa sa programmation. construction. Ouais, Mm. ouais. Elle se Mais un mode construit de avec ça. fonctionnement. C'est Oui, un mode de fonctionnement qu'elle a, ouais, ouais. Et dans du lequel coup elle un se défaut, reconnaît. tout à fait. Mhm. Du coup un défaut de conscience. Mm. Mhm. C'est intéressant. Mhm. Alors c'est vrai que moi, quand je suis en concert, en particulier ce concert-là, ma seule intention, c'est que les gens aient du bonheur et de la paix, et que si jamais il a certains morceaux, parce que j'ai certains morceaux que je trouve vraiment magiques et puissants, devaient provoquer des libérations, ben tant mieux. Mm. Mais j'ai En, pas l'intention de soigner, juste l'intention de que chacun reçoive le meilleur pour lui, en à fait, travers ma musique. il C'est y a tout. pas vraiment réellement besoin de poser des intentions parce que c'est comment expliquer ça? Ça se fait de soi. C'est comment dire, tu reprends ce que tu es. Enfin, tu mets Mhm. en application ce que tu es. Donc, les Ouais. intentions n'ont pas lieu d'être puisque ça se fait automatiquement. C'est Mhm. là, Mhm. par exemple, je te vois mettre une note en place avec tes deux doigts, le pouce et l'index, comme Ouais. pour enclencher, pas un système, mais je sais pas comment expliquer. Ça enclenche quelque chose et ça s'apparente comme à une bulle d'eau. En fait, Mhm. comment dire, c'est ta fonction propre. Mhm. Donc après, il y a la croyance d'émettre des intentions parce qu'on nous a inculqué ça peut-être ces derniers temps. Mais en fait, le fonctionnement, il est propre à toi et il se fait. D'accord. Voilà. Bon, c'est la réponse à une des questions que j'avais. Est-ce que ça se Ouais. fait de toute façon ou est-ce que c'est important que je mette des intentions ou pas? Donc il n'y a pas En besoin, ça fait, se fait. ouais. Oui, Hein. comme dit Hein. Aurélia, il y a comme deux niveaux. Il y a le niveau physique où on se raconte des histoires, Ouais. Mhm. on crée des histoires dans notre vie, ce qui nous, Mhm. voilà, ce qui nous convient. Et puis il y a le côté éthérique où en fait c'est aligné. Et là, il y a, c'est pour ça que je disais, je perçois aucune émotion, c'est neutre, Ouais. c'est aligné, ça se Mm, fait. mm. Tout à fait. Donc, moi je trouve que c'est parfait si c'est comme ça, je trouve. Comme Ouais. ça mes émotions elles viennent pas perturber les autres qui sont Et dans non. le recevoir. En fait, Et Donc là, c'est bien. ouais. la harpe, c'est la prolongation de ton cœur. Ah ben carrément. C'est Ah ouais. c'est le langage du cœur.
Donc là, Mhm. c'est un outil qui est utilisé dans le physique. Mhm. Mais ce que dit ma Marie, d'un point de vue éthérique, tout est fait, tout est aligné. Et pour le moment, comme on est dans cette période de transitoire, il y a des outils qui sont utilisés, qui nous sont donnés, et les choses se font naturellement. En fait, on est bourré de questionnements inutiles. Voilà, parce que ça rejoint encore des peurs, la peur de mal faire et tout ça, alors que tout se fait naturellement. Et curieusement, quand les choses se font naturellement, on sent comme encore de questionnements. Donc voilà, c'est possible, hein, mais il ne faut pas être dupe de ça. Mhm. C'est notre mental, il nous raconte, parce qu'on a besoin de transférer, de ressentir, d'avoir des projections. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans la densité. Ça projette des images, des histoires. Et donc je regardais, elle a un nom, ta harpe? Oui, elle a un nom. Mais c'est pas moi qui lui ai donné. C'est Donc l'ami pour qui j'ai fait cette harpe. Oui, elles sont nommées ouais, et baptisées. Ces d'accord. harpes-là. Donc tu les fabriques pour quelqu'un Oui. Celle-là, et je l'ai fabriquée pour quelqu'un et ouais, pour une amie qui était aussi une de mes élèves et qui me l'a redonnée. Donnée en ok, retour parce qu'elle en joue plus, elle est trop âgée et c'est trop fatigant pour elle. Donc c'est moi qui la d'accord. récupère et cette harpe-là, c'est devenu ma harpe principale de concert. C'est une de mes plus belles harpes, elle a un son extraordinaire. Elle est très légère. J'ai Hmm. Aliénor d'Avalon qui me vient. Mhm. Et en fait, quand tu es venu dans notre espace de travail, il y avait comme le costume du magicien qui est venu et qui après s'est dissipé. Mhm. Et ça me parlait ça connoté à l'énergie de Merlin. Oui, oui. Je me sens faire mon Merlin, je dis ça. Je me sens barde quand je joue en concert comme ça. Mais des bardes anciens druidiques. Mm. Et cette harpe-là, c'était la harpe des bardes druidiques. Il y a beaucoup d'énergie féminine qui émane de toi. Oui. Oui, cette harpe, on pourrait dire qu'elle a une âme. Mm. Elle a une vibration. C'est comme un enfant en fait, un enfant de deux énergies conjuguées, masculine et féminine, qui s'incarnent dans cette matière. C'est pour ça que c'est aussi beau. Oui, elle est complètement investie. Mais Et c'est vraiment le même avant, prolongement tu de... vois. Oui. Oui, oui, avant Même la harpe en soi. Ce oui, type oui. de harpe, tu veux dire. Mm. Oui. Et même D'accord. avant sa construction, en fait. Il y a un mariage là qui se fait et Oui. qui amène à sa construction. Oui. Oui. Oui, parce que je l'ai construite, faite en pensant à cette personne-là spécifiquement et en mettant le fruit de toutes mes connaissances, de toutes mes capacités, et je savais comment elle allait s'en servir. Donc mes mains chauffent là. Et c'est le prolongement de moi, de mon cœur à travers mes mains pour cette harpe, pour qu'elle puisse jouer, mais d'une façon magnifique. Je vois C'était le but. l'énergie holographique qui émane de la harpe. C'est l'énergie féminine et qui est reliée à l'être. Comment dire parce quand l'intention a été créée. Oui. Oui, en fait, c'est comme si vos deux âmes, en fait, s'étaient donné rendez-vous pour créer cette œuvre. Oui. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Elle avait un cahier des charges très spécifique, très très particulier. Cette harpe-là, contrairement aux autres, je l'ai vraiment créée. Je l'ai redessinée. J'ai fait tout un travail de création, y compris dans sa forme. Contrairement aux autres harpes qui étaient juste des reproductions. Celle-là, je l'ai créée. Elle est vraiment particulière. Elle est co-créée, en fait, là. Oui. En fait, Dans l'éthérique.
Oui, dans l'éthérique, dans le subtil, elle chante, elle t'accompagne. Mais Mm. en fait, il y a c'est drôle parce qu'en fait, je vois la harpe. Je sais pas si c'est dans le physique ou dans l'éthérique, mais ça fait comme un U avec des volutes. Et après, ça se transpose en arrondi, tu sais, traditionnel. Ça s'interpose en fait. Et ça résonne, ça s'intensifie plus dans la forme de U, tu sais, avec de chaque extrémité les volutes. Comme la lyre, c'est Ouais, ça? et en fait, Mm. il y a même une connotation romaine aussi. C'est lié à ouais, une vie antérieure. Ouais. Moi, je le vois vraiment comme un mariage éthérique, hein, et qui donne un bébé, quoi. Si on peut le transposer en termes humains. Mm. Ouais, de toute façon, je dis toujours que je suis son papa. Donc il y a cette émotion-là qui est dedans. Et elle lui parlait comme si elle était sa maman. C'était amusant. Oui. Ah Mm. oui, c'est très clair et net. Mm. Tout à fait. C'est relié à une vie antérieure à l'époque romaine. En fait, je te vois avec le costume. La Alors, toche. attends, il faut quand même que je me méfie parce que Romain et Atlante, ça a des similitudes. Oui, ils ont recopié. Ouais. Ouais. Donc là, présentement, en fait, je te vois assis. Et en fait, la harpe, elle change de forme, tu vois. C'est comme si ça avait du mal à s'identifier, peut-être. Et en fait, je te vois jeune, avec les cheveux bouclés, et une présence féminine en face. Oui, ça me parle de naissance. Mm. Si je... Alors, attends, hein. Oui, oui. En fait, c'était une relation complexe dans le sens où tu étais plus jeune et en fait, je vois l'énergie féminine de cette femme, mais je la vois pas physique, je la vois éthérique. Et et comme si c'était un amour impossible, le fait de jouer te faisait rappeler à elle. Donc là, c'est ce que j'observe, hein. Mhm. Voilà, je suis en transpiration. Enfin, ce que ça me dit, c'est que c'est un amour qui traverse les âges, mais pas que les âges. En fait, et c'est pas un amour, voilà, ça a pu prendre plusieurs formes. Oui, C'est pas la première fois que vous croisez. Et donc c'est comme en fait l'expérience de l'amour sous toutes ses formes. mm, Et là, c'est plutôt pas charnel. ouais, C'est donc une pureté assez folle, hein, mm. mais qui engendre une œuvre extraordinaire, quoi. Une pureté. Et tu vois, là, je sens pas d'émotionnel comme Ouais, on l'entendrait Mm. enfin, Il n'y a ouais, pas tu vois, d'émotionnel avec les amoureux. montagnes russes. Non, non, c'est Mm. hyper, apaisant. ouais, c'est tout. Apaisé et apaisant pour les autres. Et aligné, surtout. C'est Mm. pour ça Ouais, qu'il n'y ça a me pas plaît. de yo-yo émotionnel. Mm. Et en fait, quand maintenant je suis à nouveau dans le lieu du concert, en fait, Mhm. quand tu pinces avec Oui. la corde avec le pouce et l'index, c'est quelques secondes en fait qui sont longues et qui viennent chercher le cœur. euh, Comment je pourrais dire, euh, la vibration de cet appel de corde vient chercher le cœur et ça fait comme une petite boule et c'est Mm. l'eau. C'est l'eau. D'accord. Mm. Je vois quoi. J'ai une technique particulière qui est Mm, spécifique à mon jeu à moi. oui. C'est une ornementation que j'ai créée et qui porte mon nom de barde, Krids, ça veut dire cœur. Et c'est une ornementation spécifique, c'est moi qui l'a fait. Personne d'autre ne l'a fait, sauf mes élèves à qui je l'ai enseigné.
et qui déclenche des harmoniques et à la fois qui fait jouer l'octave et la quinte. Donc c'est vrai que cette ornementation-là, moi, à chaque fois que je le fais, ça me fait vibrer. Et là j'ai des frissons partout. Et la harpe, elle vibre, elle chante. Et c'est amusant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que quand elle est bien accordée, moi je dis que la harpe chante. Mm. Et oui, donc ça y est, je comprends. Le pouce et l'index, ouais. je dis, mais c'est quelle ornementation, je comprends pas. Si, c'est quand je fais ce kriz, qui veut dire cœur en gaélique ancien. C'est cette ornementation-là. Quand ça vient toucher le cœur, en fait, ça émane la résonance mémoire haut du corps physique. D'accord. Donc ça libère et ça nettoie. Et je vois maintenant à nouveau ce petit groupe d'individus à résonance reptilienne. En fait, ça les apaise, en fait. Il faut pas tous les mettre dans le même sac. En fait, en ce moment et depuis quelques mois, la résonance mémoire reptilienne a besoin de comment dire de cette rédemption. Oui, rédemption, c'est le mot qui me vient aussi, la rédemption. Et oui, il y en a qui sont en train de passer de l'autre côté, qui repassent dans la lumière, et de plus en plus, et assez facilement. C'est étonnant, mais c'est vrai. Et moi, je vois ça autour de moi. Et j'ai intégré ma vibration à un moment donné reptilienne à l'intérieur de moi-même. Et elle s'est harmonisée avec toutes les couleurs de toutes mes vibrations lumineuses. Et j'ai créé des ailes, au lieu d'avoir des ailes d'ange de lumière, j'ai créé des ailes de papillon, où la couleur noire s'intégrait à toutes les autres couleurs de mes vibrations propres pour rendre ces couleurs encore plus belles, encore plus lumineuses. Et j'ai intégré mes mémoires reptiliennes, parce que je pense que, comme tout le monde, on en a. Dans l'ADN. Et ça, je l'ai fait récemment. Et là, je revois ces ailes de papillon. Et c'est amusant parce que c'est la sensation que j'avais avec ce groupe-là, qui était sur les premiers rangs. Il s'est passé quelque chose avec ce groupe-là de particulier. Je te remercie. Je te remercie. Magnifique. Moi, je la remercie aussi parce que c'était beau. C'était un bel échange. Il y avait un bel échange à la fin, au début et à la fin du concert. C'était amusant. Mais c'est juste... Excuse-moi, Marie. Ah non, vas-y. C'est juste la dame médium, il faudrait un peu s'en détacher. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais juste en questionnement. Voilà. Parce que elle a besoin aussi de nourrir son ego et en fait, c'est un gouffre à tout et n'importe quoi. D'accord. Et c'est bien sa réalité, malheureusement. Oui. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Et j'avais une autre question par rapport à cette dame qui avait perçu aussi toute une histoire lorsque j'ai joué un morceau très particulier qui s'appelle « À l'ombre fraîche du tilleul à danser » et qui est construit sur une mesure qui est dans le Apiu Pennin, un manuscrit ancien, le manuscrit le plus ancien qui existe, connu en tablature de musique de l'art. Et il s'est passé quelque chose ce jour-là en particulier sur ce morceau-là, mais ce morceau-là, de toute façon, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que c'est possible d'aller voir si ce qu'elle a connecté, c'est une de mes mémoires à moi de vie passée ou pas? Alors déjà, le premier mot qui m'est venu, c'est jalousie. Et en parallèle, je vois un arbre avec un jeune qui joue de la harpe en forme de U et les volutes. Toujours le même costume et les mêmes cheveux bouclés. Je sais pas, je suis désolée, mais c'est comme si cette dame, je la sens pas en fait, du tout. Okay, c'est comme si elle... Non, mais après, et ton propre discernement,
Oui, Je la vois en fait se nourrir de tes histoires, de tes vies, pour se les approprier et pour en faire une force à elle-même. d'accord. C'est pour ça que j'ai eu le mot jalousie, Mhm. Ok. et comme pour se donner une importance, une réappropriation. Mhm. euh, Ok, bon, bon, on bon, va là, arrêter là. je sais pas, Marie, est-ce que tu peux confirmer quelque chose dans ce sens ou Alors, autre? moi, ce que je voyais, c'est que donc il y avait pas une personne en particulier qui ressortait du groupe. Quand tu te posais la question, j'avais à nouveau cet axe central là que je voyais irradier et qui Mhm. du coup faisait remonter en résonance, qui faisait vibrer à l'intérieur de chacun. Mhm. Euh, et ouais, alors ça ramène à, à faire un chemin à ressentir le chemin vers ces énergies originelles. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est au-delà, bien entendu, de la chapelle et Mhm. D'accord. de ces strates, tu vois, qui ont été rajoutées par-dessus. Oui, Donc c'est comme si, en fait, donc quand tu faisais vibrer la harpe avec oui. cette énergie particulière, ça faisait Mhm. remonter par cette ligne Mhm. énergétique. Euh, c'est euh, Sur les auditeurs reconnectent à leur ouais. ligne, Alors, ouais, à leur... j'essaye de ressentir cette émanation, ça irradie. Et, et ça va venir faire vibrer en chacun. Et D'accord. chacun après, évidemment, a ses projections. Tu vois, c'est ce que je dis. Hein, Oui, avec chacun ses à propres partir de filtres. lui-même. Tout à fait. Donc je D'accord. vois pas particulièrement quelqu'un se détacher. Et par rapport, Mhm. alors si je fais un focus sur ce que disait Aurélia et cette dame, bah, pour moi c'est un petit peu comme la médium, mais c'est se sentir vivant. C'est une espèce de projection j'ai besoin de me sentir vivante et je raconte cette histoire. Mhm. Pour autant, je pense que ça fait vibrer quelque chose. Enfin, je veux dire, ça part pas de rien, quoi. Mhm. Après, c'est la forme, le besoin de partager, de dire, le Mhm. besoin D'accord. d'appartenance, tu vois, de ça, bon, peut-être, mais peut-être c'est pas le plus important. Mhm. Ok. C'est que ça a été Alors, faire vibrer un truc chez elle. oui. Bon, c'est parfait, tant mieux pour elle. Là, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien revenir sur ce que Aurélia disait, de reconnecter à ce personnage jeune, blond. Bah, en fait, maintenant je comprends pourquoi, en fait. Je suis un peu choquée, dans le sens où c'est quelque chose que j'avais vu il y a peut-être 2 ans. Mhm. Mm. Là, j'ai beaucoup d'émotions. Oui. Bon, donc, on va laisser accueillir, tranquille, Euh, et la alors libérer. présentement, donc il y a cette imagerie qui m'est présentée où je te vois donc Oui. jeune dans Mhm. cet habit blanc avec ceinturon, les cheveux bouclés et une c'est pas du lierre mais une sorte de feuillage dans les cheveux à cet Oui. arbre. Et ensuite, ça m'a projeté au temple où il y a où on est quatre à verser l'eau dans le bassin d'eau. Mhm. Ensuite, je te vois, on est, on est en haut des escaliers du temple et je te prends Mhm. sous mon bras et il y a les Oui. attaques d'ordre reptilienne. Mhm. Et je mets mon fils en protection. Oui. Et moi, j'ai un nom qui me vient, donc je vais vous le dire, et voir s'il rentre en vibration, en résonance. Taliesin. Quand je vous dis Taliesin, est-ce que ça rentre en vibration?
Ah, ça m'a ramené en Europe de l'Est, quelque part, du côté slave. Bon, là, j'ai mon ventre physique qui vibre, hein, mes entrailles, hein, avec ce que Aurélia vient de raconter. Bon, moi, je vais envoyer de l'amour à tout ça. Je vais envoyer un son de paix, d'amour, de l'énergie de pardon. Il n'y a pas de problème. Ce qui a été fait devait se faire. Il n'y a pas de souci. Tout est juste. Et moi, j'ai aucun ressentiment. J'ai que de l'amour pour tout le monde, y compris dans toutes ces vies. S'il y a quelque chose à libérer, je le libère et je me libère. Et je libère tous les liens qui ont besoin d'être libérés. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, tous les regrets. Je libère par le pur amour de mon cœur. Comment tu te sens, Aurélia? Bon, ça avait besoin d'être sorti, c'est pour ça que faut que je libère ça. Je revois la roue à aube dans le bon sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, bien séquencée avec en parallèle avec l'horloge. Et en fait, je revois en fait la situation des concerts. C'est comment dire, c'est comme les mélodies qui rejoignent une part de ses vies antérieures pour remémorer l'amour mère-enfant. C'est beau, ça me plaît ça. C'est parfait. Si ma musique elle sert à ça, alors là c'est parfait. Pas de doute. Parce que moi j'avais à soigner ça, à guérir ça dans cette incarnation. C'était très compliqué la relation à la mère. Mais bon voilà, ça avait besoin d'être excommunié, si on peut dire ça comme ça, d'être libéré. Oui. Je te remercie de m'avoir permis de reconnecter à cette mémoire-là, qui va me permettre de libérer les tensions que j'ai quand je commence à jouer. Parce qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. Ça fait 18 ans que je joue. Les 3 premiers morceaux, à chaque fois que je joue en concert ou sur un spectacle, j'ai mes doigts, ils sécrètent quelque chose et mes doigts collent aux cordes. J'arrive pas à jouer de façon fluide et je suis toujours tendu, stressé, avec un stress mais qui est pas bénéfique. Oh, c'est costaud, hein. C'est costaud. Attends, je l'intègre aussi parce que... Wow. Ça va aller. Ah, Marie? Oui, je vous laisse vivre ça. Mais c'est puissant. Moi, j'ai un point de vue extérieur qui... voilà. Et là, toi, ce que tu permets là, c'est de récupérer une partie encore puissante. Et en plus, moi, c'est jouer l'harpe, etc. Voilà, c'est là où j'ai le plus de bonheur. C'est ce qui me fait vivre. J'ai vraiment l'impression d'avoir une particularité propre aux vies antérieures parce qu'elles viennent tout le temps, viennent tout le temps à moi et aussi je regroupe ma famille d'âmes liées à ces mémoires, surtout Atlantes. Oui. Voilà, je vibre encore moi, c'est en train d'intégrer. Le taux vibratoire est en train de se réharmoniser et ça frotte encore. Hein. Donc c'est quelque chose de très très puissant qui avait besoin d'être libéré. Et c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés qu'à 3 hein, au lieu de 5. Oui. Bah de toute façon, je me disais aussi. Oui. C'est génial. Ouais. Et tu verras que maintenant, ça sera beaucoup plus fluide. C'est un homme généreux, mais moi les femmes, les femmes en tant que telles, incarnées, et tout ce que vous présentez, moi, ça m'émerveille. Ça m'émerveille. Et je sais que j'ai encore un gros travail dans cette incarnation je l'en ai parlé encore hier, avec une amie énergéticienne. Je suis venu renouer avec l'admiration, je sais pas comment dire ça, mais la beauté de la femme incarnée. Parce que j'ai eu plusieurs vies passées
où j'ai vécu la trahison, l'abandon, le déchirement. Et là, ce que tu racontes, c'est pas de ton fait. Et ça me rappelle une autre légende. C'est marrant parce que c'est comme une légende. La légende d'une déesse, la déesse de la lune, qui a accepté de briller moins sa lumière, mais c'était chez les Aztèques, pour sauver son enfant. Et son enfant a été sacrifié malgré tout, tellement ils sont cruels, tellement ils étaient cruels dans ce temps-là, ces reptiliens. Ils n'ont pas d'émotion, c'est même pas de la cruauté, pour eux c'est normal, c'est comme ça, c'est le point final. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut, nous, on peut comprendre. Et ils ne comprennent pas les sentiments d'amour, ça les brûle, c'est pas pour rien. Mais maintenant, il y en a certains, grâce à tout ce qu'on est en train de faire, qui commencent à s'interroger sur les émotions et qui commencent à les ressentir. Parce qu'ils voient l'impasse dans laquelle ils sont. Et nous, on est aussi là pour ça. Ça me dit tout ça. Moi, je tremble de partout. Cette harpe, elle est vraiment magique. Ouais, alors, vous me permettrez d'avoir un point de vue plus neutre. Ouais. Et de vous ramener en fait à un espace plus paisible. Oui. Moins je suis dans l'espace de travail, ouais. D'accord. Moi là, je suis encore devant cette fontaine et je suis en train de reprendre la harpe, c'est plutôt une lyre, et de jouer pour apaiser l'eau, qui est comme une fontaine jaillissante, pour qu'il y ait plus de remous, et je joue. Et je vois une sorte de geyser qui est en train de s'apaiser pendant que je joue, et l'eau elle redevient une fontaine calme et paisible. C'est pas encore fait, mais c'est en train de le faire à travers ma musique, à travers les vibrations du son. Et je demande à ce que tout ça s'apaise en moi aussi, parce que là j'ai mon dos là, qui est en charpie. Ok, ouais. Et regardez un petit peu aussi l'identification. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce qu'il faut s'y attacher ou pas? Toutes ces identifications. Non, c'est juste libératoire. Ok. Donc, peut-être ne pas à cristalliser, à ramener avec vous. D'accord. Et revenir à un point neutre autant que possible. Je pense que pour ma part, c'est terminé puisque je suis dans l'espace de travail et tu sais, Marie, le fameux prisme que je voyais, en fait, donc il y a la colonne de lumière dorée qui va dans le prisme et ensuite il y a une lumière dorée des pointes du prisme qui va à nos cœurs et là, en fait, on est en train de diffuser la lumière passant de notre cœur à notre tête, rejoignant la colonne dorée. Donc ça réinforme et ça réinforme. Okay. Du moins, moi, je perçois comme ça. Vous récupérez ce que vous avez à récupérer. Donc, pas de mission, pas de rôle, juste incarner ce qu'on est. Moi, je ramène juste la paix et l'harmonie qui, à travers cet instrument, passe à travers moi. J'emmène juste cette capacité-là, qu'elle se développe encore plus dans mon jeu, ici et maintenant, dans cette incarnation. Juste cette info-là. Oui, et ce que tu montres, et ce que chacun que tu vas croiser va venir peut-être récupérer comme information. Lui appartient. C'est cette capacité, oui, mais c'est cette capacité à être à l'unisson et par le cœur, dans le cœur. Donc c'est ça, c'est juste continuer à faire exister ça dans notre réalité, et puis chacun va venir récupérer son information. Moi, je suis en train de revenir. Voilà. Moi, j'ai intégré tout un ensemble de codes dans mon ADN. Bon, là, je remercie. Merci pour tous ces messages et pour tout ce qui vient se passer.